ça c'est une bonne question. C'est vrai qu'il n'y a rien qui prouve que le présentiel est réellement indispensable. Ceci dit, quand on a dit ça, on n'a pas complètement répondu à la question. Quand on conçoit un dispositif, il faut réfléchir quand même à un certain nombre de points sur la place du présentiel. La première chose, peut-être, le premier principe qu'on peut appliquer, c'est est-ce qu'il n'y a pas des activités qui en elles-mêmes nécessitent finalement du présentiel. Des jeux de rôle qui doivent se faire en présentiel, en physique, une séance d'atelier, voilà, des montages d'une machine, etc. Ça nécessite souvent du présentiel. Après, la deuxième chose, ça peut être lié à la dynamique du groupe, en fait. La dynamique du groupe en présentiel peut aider à créer une dynamique de groupe à distance aussi, dans une formation un peu plus longue. Et puis quand vous avez une formation, et ce sera mon troisième point, une formation plus longue en fait, de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, eh bien il faut réfléchir en termes de rythme pour votre formation. Et le fait de varier les approches avec du synchrone, de l'asynchrone, du distanciel, du présentiel, peut vous aider à maintenir les gens dans une dynamique, à maintenir la motivation de votre groupe et de vos apprenants. Donc finalement, on voit bien que aujourd'hui, le numérique réinterroge la place du présentiel et j'allais dire la question finalement que le numérique pose aujourd'hui ou le digital pose à la formation, c'est qu'est-ce qui justifie que je dérange des gens, que je les oblige à venir au même moment, au même endroit. Il faut être capable de répondre à cette question-là. Si on a une bonne réponse à cela, parmi les points évoqués précédemment, on peut faire du présentiel.